Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, j'ai mis longtemps à la tourner, pendant longtemps je voulais pas la tourner, j'ai même hésité avant de tourner cette vidéo. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je vais te parler du coronavirus. Alors pendant longtemps, je voulais pas parler de cette thématique et même cette thématique un peu, je me disais, j'essayais de faire mes activités sans vraiment parler de cette thématique parce que je me disais finalement autour de moi, tout le monde est déjà en train de parler de cette thématique. Alors pourquoi toi François, qui n'est pas expert en la thématique, qui n'est pas épidémiologiste, pourquoi tu parlerais du coronavirus? Mais malheureusement, j'ai pas eu le choix. Hier, comme tu le sais certainement, en ce moment, je me trouve en Ukraine. Et hier, le gouvernement ukrainien a pris des mesures drastiques, c'est-à-dire que le gouvernement ukrainien a fermé les frontières et maintenant a fermé la plupart des lieux publics, donc on ne peut plus se rencontrer. Et c'est bien normal parce que, comme tu le sais, cette mesure, ça aide tout simplement à éviter de répandre le coronavirus. Mais pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que hier, je me baladais dans la ville de Lviv, la ville où je me trouve en ce moment. Je me baladais dans les rues comme ça et les rues étaient absolument désertes. Tu avais des files d'attente par exemple devant les pharmacies et tu avais aussi des files d'attente devant les banques, c'est-à-dire que les gens voulaient vraiment faire des provisions, retirer leur argent pour être en prévision justement d'une crise pseudo-apocalypse. Alors la vision que j'ai eue hier, c'était un sentiment un peu bizarre parce que c'était une vision un peu apocalyptique comme ça. Les rues désertes, les gens qui font la queue pour avoir des médicaments ou pour retirer leur argent, c'était vraiment une vision apocalyptique. Et j'ai ressenti une atmosphère un peu bizarre, une atmosphère un peu d'angoisse, de peur. Une atmosphère un peu silencieuse comme ça, du calme avant la tempête, un peu comme ça. Et c'était un peu bizarre parce que finalement je me suis dit que ça me rappelait quelque chose. Cette sensation, cette atmosphère apocalyptique, et bien malheureusement, c'était pas la première fois que je ressentais. C'était pas la première fois que j'en faisais l'expérience. Et la première fois, c'était en 2014. Alors, je t'ai souvent parlé de cette époque en 2014, et parce que c'était à l'époque où, à cette époque, j'étais parti faire une année de volontariat en Ukraine, en Crimée. Et c'est vraiment là que tout a démarré pour moi avec les techniques d'apprentissage, de mémorisation, etc., etc. Et comme tu le sais certainement, c'est à cette époque que j'ai commencé à apprendre le russe, ou plutôt c'est à cette époque que j'ai galéré à apprendre le russe. Et c'est à cette époque que j'ai découvert justement une autre façon d'apprendre, une autre façon de mémoriser. Et c'est à cette époque que j'ai eu une révélation et que je me suis dit finalement pourquoi tu n'enseignerais pas aux gens à mieux apprendre. Mais il y a une chose dont je ne t'ai jamais parlé. C'est qu'à cette époque, je me trouvais à Sébastopol en Crimée, la Crimée qui se trouvait encore alors en Ukraine. Et en 2014, tout a explosé. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en pleine révolution ukrainienne et je me suis retrouvé en pleine guerre contre la Russie. À cette époque, alors que tout le monde, tous les médias, tous les journalistes, tout le monde avait les regards tournés vers Kiev et la révolution de Maïdan, les Russes en ont profité pour prendre possession de la Crimée. Et surtout, pour se trouver exactement là où je me trouvais à l'époque, et je me trouvais à Sébastopol. Et c'est vraiment là, pour la première fois, que j'ai ressenti un peu une ambiance bizarre. C'est un peu là que j'ai ressenti pour la première fois le silence avant la tempête. C'est-à-dire que, je me rappelle, je me promenais dans les rues de Sébastopol, comme ça, les rues, tout d'abord, étaient vides. Tu avais quelques personnes qui faisaient la queue devant les pharmacies, devant les magasins, et tu avais surtout plein de personnes qui faisaient la queue pour essayer de retirer leur argent avant que les banques fassent banqueroute. Et c'est là vraiment que pour la première fois, j'ai ressenti cette atmosphère de peur, d'angoisse, d'incompréhension et cette atmosphère de paranoïa. Mais c'est surtout à cette époque que j'ai fait l'expérience d'un nouveau phénomène. Et ce phénomène, c'est le phénomène de la désinformation. Alors que je me trouvais en Ukraine comme ça, tout le monde a commencé tout le monde a commencé à rester enfermé chez eux et tout le monde avait les yeux rivés vers leurs écrans. Tout le monde essayait de trouver des informations pour savoir vraiment ce que allait être le futur. Est-ce que la Crimée allait être russe? Est-ce que la Crimée allait être ukrainienne? Est-ce que ça allait dérouler? Ça allait vraiment devenir une guerre civile? Est-ce qu'il faut quitter le territoire absolument? Est-ce qu'il faut rester? Comment il faut faire? Comment on va travailler? Comment on va avoir de l'argent? Bref, tout le monde avait les yeux rivés vers leurs écrans. Mais le problème, c'est que c'est à cette époque que j'ai vraiment découvert un nouveau phénomène malsain, un phénomène qui arrivait à l'heure de l'Internet et des médias et surtout à l'heure des réseaux sociaux comme Facebook et VK. Alors VK, c'est un réseau social, si tu ne connais pas, c'est l'équivalent de Facebook qui est utilisé dans tout l'ancien bloc soviétique, surtout en Russie, Kazakhstan, en Biélorussie, dans l'Est ukrainien aussi. Bref, VK, c'est tout simplement l'équivalent de Facebook pour les gens de l'ancien bloc soviétique. Bref, tout le monde avait les yeux rivés vers leurs écrans parce que tout le monde voulait avoir des informations pour savoir vraiment ce qu'il fallait faire.
comment allait devenir la situation. Est-ce que ça allait devenir, ça allait s'améliorer? Est-ce que ça allait s'empirer? Et c'est là que j'ai vraiment vu naître un nouveau phénomène, et ce phénomène c'est le phénomène de la désinformation. J'avais l'impression à l'époque qu'en une heure, comme ça, tout le monde était devenu expert en géopolitique, tout le monde était devenu expert de l'Ukraine, de la Crimée, de la Russie, de la guerre, bref. Tout le monde était devenu expert et tout le monde partageait son opinion à travers des posts VK ou à travers des posts Facebook, à travers des articles ou à travers des vidéos YouTube. Bref, tout le monde partageait son opinion, tout le monde donnait ses conseils, tout le monde donnait ses prévisions, ses simulations. Bref, c'était un truc un peu bizarre parce qu'il y avait finalement tellement d'informations qui étaient des informations. En fait, tout le monde partageait des informations, tout le monde likait des informations, que finalement tu ne savais pas vraiment où trouver la vérité. Et ce phénomène il s'est encore empiré parce que j'ai remarqué que plus le post un article faisait jouer avec la peur des gens, avec l'angoisse, avec une vision pessimiste du futur, plus le post finalement, plus l'article il avait des likes et plus il était partagé. Donc il y avait un peu une surenchère comme ça de créer l'article qui allait être le plus pessimiste possible, de créer l'article qui allait faire le plus peur possible pour être le plus partagé et pour être le plus liké. Bref, c'est vraiment à cette époque que j'ai découvert vraiment un nouveau phénomène, le phénomène de la désinformation, et c'est surtout à cette époque que j'ai vraiment pris connaissance, que j'ai vraiment fait l'expérience de ce phénomène. Alors moi j'étais là, je me trouvais encrémé et je savais pas comment faire parce que je voulais pas rentrer, je voulais pas partir, je voulais pas rester, je savais pas trop quoi faire. Alors comme tout le monde, moi je cherchais mes informations comme ça, mais j'arrivais pas à trouver des informations qui étaient cohérentes, je savais pas d'où venaient les informations. Vraiment j'étais perdu, il y avait tellement d'informations, de désinformations, de junk informations, d'informations de partout que finalement moi je ne savais pas où regarder. Et finalement j'avais tellement plus je lisais, plus je m'informais sur le sujet de la guerre en Crimée, etc., sur la guerre en Ukraine, etc., de la révolution ukrainienne, et moins j'avais de connaissances et plus j'étais perdu. Plus j'avais l'impression plus je m'informais, moins j'avais l'impression de savoir. Et du coup, j'étais complètement embrouillé, je ne savais plus vraiment quoi faire. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, hier, en ce moment, ici, j'ai l'impression que c'est le même phénomène. C'est-à-dire que désormais, les gens sont cloîtrés chez eux, c'est bien normal, c'est pour éviter de répandre le virus, mais j'ai l'impression que du coup, les gens, là, moi je connais pas la situation en France, là je te parle de la situation en Ukraine. J'ai l'impression que les gens ici, ils passent leur temps à écrire des posts Facebook, à partager leur opinion, etc. Et du coup, à cause de ça, c'est un peu le même phénomène qu'en 2014, c'est qu'il y a tellement d'informations et de désinformations. Tout le monde est devenu expert du coronavirus, tout le monde donne son avis sur le coronavirus, tout le monde donne son diagnostic sur le coronavirus. Tout le monde pense que, d'un côté, tu as la vision pessimiste, de l'autre côté, tu as la vision optimiste. Bref, tout le monde donne son point de vue, tellement qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus où trouver l'information. Il y a tellement d'informations que finalement, on a l'impression de plus rien savoir sur le coronavirus. Ou du moins, même si on cherche à s'informer sur le coronavirus, il y a tellement d'informations que finalement, on ne sait plus. On est embrouillé finalement et on a l'impression qu'on ne sait plus vraiment où trouver la bonne information. Et le problème, c'est que ce phénomène de désinformation, il crée une atmosphère particulière. L'atmosphère que j'avais déjà connue en 2014, une atmosphère que j'ai ressentie encore hier quand je me baladais dans les rues de Lviv, et c'est une atmosphère d'angoisse, de peur, de paranoïa, d'incompréhension, et surtout, une atmosphère où les gens ne savent pas quoi faire, parce qu'ils ont trop d'informations et ne savent pas quelles sont les informations qui sont adéquates et quelles sont les junk informations, quelles sont les désinformations. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que je pense qu'il est primordial de rester informé quand on est dans une situation de crise comme on fait face malheureusement aujourd'hui. Il est primordial de rester informé, mais il est encore plus primordial de faire attention où on va pêcher l'information. Quelles sont les sources des informations qu'on lit? Parce qu'il y a un problème majeur. Et le problème majeur, c'est que l'être humain, il fait face à un biais cognitif majeur. Et ce biais cognitif majeur, c'est le phénomène de l'illusion du savoir. C'est-à-dire que si on te donne plein d'arguments sur un sujet spécifique, et si tu vois tous les jours ces arguments comme ça, ces arguments, tu vas finir par les croire sans savoir vraiment la source, sans savoir si c'est réel ou pas. Et finalement, ces informations vont devenir des croyances pour toi, et ces croyances, tu peux les partager comme ça. Et c'est un peu le phénomène qu'on découvre aujourd'hui avec le coronavirus et avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a plein de croyances qui circulent sur Internet comme ça, et du coup, à force de voir ces choses sur Internet, finalement, on finit par y croire, et on finit nous aussi, soit par se faire avoir, nous aussi, soit par répandre un peu ces croyances, ces fausses idées, ces désinformations, etc. Et c'est pourquoi c'est dangereux. Voilà, je voulais juste un peu te partager mon expérience de 2014 en Crimée, parce que
pour te partager un peu la situation, une des choses dont j'avais vraiment fait l'expérience à l'époque, donc le phénomène de la désinformation, parce que c'est vraiment à cette époque que j'ai appris à devenir sceptique, et c'est grâce à malheureusement à cette expérience négative de la guerre en Ukraine, de la révolution ukrainienne de 2014, que j'ai appris à devenir sceptique, et surtout que j'ai pris conscience qu'il était primordial de faire attention où on allait chercher les informations qu'on lisait, où finalement on allait s'informer. C'était vraiment primordial de savoir quelles étaient la source des choses, des informations qu'on prend pour vrai. Et surtout, il était primordial d'éviter à tout prix de se faire avoir et d'éviter à tout prix l'illusion du savoir, c'est-à-dire de finalement croire à une information, même si cette information à la base, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas si elle est vraie ou fausse. Bref, il est important de ne pas tomber dans le piège de l'illusion du savoir, et pour ça, il est important de savoir ce qu'on lit, de savoir la source des informations qu'on absorbe tous les jours. Voilà, alors reste informé, mais fais attention de ne pas tomber dans le phénomène de la désinformation. Fais bien attention de savoir d'où parviennent les informations que tu lis chaque jour, et surtout, prends soin de toi. Voilà, et nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus!